Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2024. J'espère que vous allez, comme d'habitude, toutes et tous très bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages pour ce début janvier, enfin ce mois de janvier 2024. Dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller votre cœur, le professionnel, les activités, la carrière, l'aspect matériel. Et enfin, un petit message complémentaire pour vous, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque, en gardant toujours à l'esprit, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, je le rappelle, on n'est pas sur une guidance personnalisée, vous allez certainement, et en tout cas je vous le souhaite, trouver des messages qui vont résonner, d'autres certainement moins, et dans tous les cas, je vous invite à faire preuve de discernement par rapport à ces messages. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Si, on va aller regarder vos messages avec l'oracle des miroirs et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Et puis, je crois avoir fait à peu près le tour. Allez, les scorpions, c'est parti pour ce mois de janvier 2024. Quels sont les messages pour les scorpions? Eh ben dites donc, vous commencez comme les lions. Les lions ont eu la même, au cas où vous auriez du lion dans votre signe. La carte de la rupture, de la séparation. Voyez-vous ça? De quoi vous coupez, là, les scorpions? Alors attention, on n'est pas tout de suite en train de parler de la rupture avec son partenaire, ça peut dans certains cas bien sûr, mais voilà, comme je disais à l'instant, on peut se séparer d'une addiction, se séparer voilà d'une émotion. Bon, je sais que on a beaucoup parlé de jalousie là sur les derniers tirages que j'ai faits. Voilà, bon, je m'aperçois que je peux être un petit peu possessif des fois, voilà, on peut être en train de travailler à couper avec, voilà, des fois des émotions qui peuvent nous traverser, on y travaille, ça peut être ça, on peut couper, déménager, on peut couper et quitter un patron, etc., etc. Il y a énormément de choses. Voyez-vous ça. Rupture, séparation, contrat, engagement. Dans quoi est-ce que vous êtes engagé et dans quoi vous êtes sur le point de rompre? Alors, est-ce que c'est une rupture subie? Est-ce que c'est une rupture choisie? On peut toujours entendre les messages d'un côté comme de l'autre. Allez, généralement, je donne les messages comme si on était à l'initiative, mais voilà, effectivement, des fois, on n'est pas toujours à l'initiative, malheureusement, et on peut subir une rupture, on peut subir une séparation. J'en ai bien conscience. Allez, pour les scorpions, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque, on est engagé dans quelque chose et vraisemblablement, on va y mettre un terme. Les nuages, la confusion, les doutes, c'est une carte passagère, les nuages. Des doutes, de la confusion, oui, mais la lumière est derrière. Donc tout ça, ça va se balayer et on va y voir beaucoup plus clair après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, les scorpions, les scorpions. Qu'est-ce que vous avez pour ce mois de janvier? À propos des guidances, j'ai sorti les guidances semestrielles pour donc le premier semestre 2024. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un œil si vous êtes curieux d'avoir des nouvelles sur les 6 prochains mois. Le foyer. Alors, a priori, on est dans un tirage assez intime. La carte du foyer, c'est ce qui se passe chez nous, à l'intérieur de nous. Donc a priori, on est plutôt dans la sphère émotionnelle, quelque chose qui nous tient à cœur, peut-être la rupture d'un foyer, un déménagement, oui, peut-être qu'on peut parler d'une rupture sentimentale, et voilà, chacun va vivre de son côté, ça pourrait être ça. On va rentrer dedans, on va essayer justement d'éclaircir tout ça. L'argent, le compromis et la carte de la chance. Alors, les scorpions, on démarre avec l'énergie du compromis. Pas mal. On se met d'accord. Déjà avec soi-même, on est raccord, on a pris une décision, on est raccord avec soi-même, très bien. Maintenant, évidemment, on peut se mettre d'accord avec quelqu'un d'autre en face de vous. Accord, compromis, négociation, conciliation, peut-être réconciliation dans certains cas. On trouve une alliance, un compromis. Ok. La chance, l'argent.
j'ai intérêt à trouver un compromis, j'ai intérêt à trouver un accord. Je le disais tout à l'heure, hein, on peut la subir, la rupture. Et auquel cas, j'ai envie de vous dire, ici, il y aurait intérêt à faire en sorte que sur une rupture peut-être qui nous pend au nez, hein, une rupture qu'on sent qu'elle arrive, essayer de se dire, bon, là, il va falloir que je mette toutes les chances de mon côté pour faire en sorte qu'on arrive à trouver un accord. Parce que là, effectivement, ça a l'air d'être un petit peu... Alors, ça n'a pas l'air houleux comme ça, mais avec ce qu'on a vu préalablement, cette rupture, le contrat, la maison, etc., dans tous les cas, si rupture il y a pas, on a intérêt à trouver un accord, on a intérêt à trouver un compromis. Ok, chanceux, hein, l'opportunité chanceuse, prendre sa chance, d'accord? Vous connaissez cette expression, prendre sa chance de, trouver une opportunité de, trouver un compromis. On y a intérêt déjà personnellement, mais peut-être aussi matériellement. Hein. L'argent, c'est l'argent, mais c'est aussi j'ai intérêt à investir dans cet accord, dans ce compromis. J'ai intérêt peut-être, voilà, à accepter certaines choses, à ne pas accepter d'autres, mais afin ici de pouvoir trouver un compromis qui soit intéressant pour vous. Le chien, le voyage et la carte de la cigogne. Alors on va voir hein, si on a des ruptures au niveau du foyer, au sens peut-être du déménagement, là ce serait possible. Hein. On nous parle donc d'argent, en face vous avez le chien. Le chien, c'est qui, c'est quoi? Le chien, c'est vous déjà, mais c'est aussi quelqu'un en face de vous, probablement. Le chien, c'est le compagnon fidèle, sincère, loyal, honnête, sur qui on peut compter, en principe en tout cas. Mais c'est aussi vous, cette personne sur qui vous pouvez compter. La première personne sur qui on compte, c'est sur nous-mêmes. Après, on peut peut-être compter sur quelqu'un, c'est bien et c'est très bien si c'est votre cas, mais la première personne, c'est vous-même, sur qui vous avez intérêt de compter. Maintenant, comme je vous le disais, il y a éventuellement quelqu'un en face de vous, hein, puisqu'il y a une rupture, une séparation, un engagement, il y a probablement un compromis à trouver avec quelqu'un au niveau financier. Voilà, comme on le disait, peut-être au niveau de la vente d'une maison, il y a une séparation, séparation de biens, séparation physique. La nouvelle aventure qui se dessine devant vous, on trouve un accord, chacun va partir de son côté vers sa nouvelle aventure. C'est tout à fait envisageable, d'accord? On prend un engagement, il peut y avoir une notion d'étranger avec cette carte du bateau, d'étranger, de situation inédite, étrangère à vos yeux. Derrière, c'est quoi? C'est l'opportunité de donner naissance à quelque chose d'autre. Hein. La carte de la cigogne, c'est la gestation. La gestation, la graine de quelque chose. C'est une chance pour vous de donner naissance à quelque chose d'autre. Donc voilà, les premiers messages qu'on pouvait observer au regard d'une rupture, d'une séparation. Alors on parlait d'intérêt financier, on parlait de rupture sentimentale, maintenant on peut rompre avec un foyer hein, et décider d'immigrer, d'aller vivre ailleurs avec son partenaire. On arrive à trouver un compromis hein, sans être dans la séparation d'un conjoint ou d'une partenaire, mais on peut avoir envie de se séparer peut-être d'un contrat, d'un bail dans lequel on est. On se met d'accord avec son partenaire, on se met d'accord avec soi-même pour se lancer dans une nouvelle aventure et partir vers de nouveaux horizons. Ça pourrait s'entendre comme ça. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Projection, instabilité, évolution. Instabilité, inconfort, tension, quelque chose qui n'est pas très confortable. Hein. On n'est pas dans une situation commode, situation qui nous rend un petit peu instable. Il y a des hauts, il y a des bas par rapport à une situation. Par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes au niveau professionnel, donc bien que déstabilisante, pardon, on est dans la projection. Et on n'est pas dans la projection que ça va s'empirer, au contraire, on projette, et j'ai envie de dire c'est très bien, vous projetez que ça va marcher, qu'il va y avoir une évolution. Et très intéressant. Et à plus forte raison que dans l'oracle des miroirs, on a une carte qui est très pertinente, c'est la carte du miroir magnétique. J'attire ce que je vibre. Quand vous êtes dans la projection d'une évolution, vous avez toutes les chances de le voir se concrétiser. Je vibre, je projette quelque chose de croissant. Ok, je suis peut-être dans une situation aujourd'hui qui n'est pas commode, qui n'est pas confortable, mais j'ai foi, mais je projette un avenir meilleur. Vous partez gagnant quand vous vous projetez comme ça. Si je suis dans une situation instable,
Pardon. Je suis au chômage. Alors oui, je peux être au chômage. Éventuellement, c'est pas... Bon, et encore, j'aurais pas mis cette carte-là. On va dire plutôt, je suis en intérim. J'ai des petites missions, j'ai des petits jobs de temps en temps. C'est pas très confortable. J'arrive à tirer mon épingle du jeu, mais c'est pas confortable. Mais au fond de moi, je projette que ça va aboutir à quelque chose d'autre, que toutes ces petites choses que je suis en train de faire, ça va finir par payer. Donc en partant dans cette projection-là, vous partez déjà gagnant. Le fouet, la lune et la carte du courrier. Alors, on voit néanmoins que, bon, même si moi j'avais l'air très déterminé dans votre message, et ce qui est représenté là, on voit qu'à l'intérieur de vous, c'est un petit peu plus tiraillant. On se projette, oui, mais alors on projette quoi exactement? On projette une évolution, on projette certainement qu'un jour ou l'autre, on va avoir une bonne nouvelle. Très bien. Maintenant, il y a du conflit. Alors, le conflit, il peut être à l'intérieur, il peut être à l'extérieur. On en a parlé, c'est déjà d'entrée de jeu une situation qui n'est pas très confortable. On peut être dans une activité, mais peut-être pas forcément s'y plaire. On peut s'y plaire, mais il n'y a peut-être pas suffisamment de boulot. Enfin bref, vous avez compris, c'est tout un tas d'exemples possibles. Donc, ça peut être tiraillant. On a envie de plus, mais on ne sait pas. On est dans l'attente de nouvelles. On a foi qu'on aura des nouvelles qui vont payer, qui vont récolter, qui vont vous permettre de récolter le fruit de votre travail. On a votre intuition, représentée avec la lune. L'intuition, l'illusion, le flou. Vous avez foi, je pense. Alors, on n'a pas l'oracle G sous la main, mais pour moi, c'est un petit peu cette foi que ça va marcher. On y croit ici, on a l'intuition, oui c'est un petit peu flou aujourd'hui, les choses ne se sont encore un petit peu mal dessinées, mais on a la foi, on a l'intuition que ça va payer, que vous allez évoluer et que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Pour moi, vous avez la foi que vous allez recevoir un message positif qui va vous permettre de récolter le fruit de ce que vous avez déjà investi. Au niveau financier, matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on démarre avec l'énergie de la tranquillité. Pas mal, pas mal. La parole, la culpabilité. La tranquillité, sereine. A priori, il y a une forme de paix, de sérénité qui est présente, qui est revenue, qui est à minima recherchée. On vise de retrouver une forme de tranquillité au niveau financier. On n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de s'inquiéter pour ses finances. Donc, soit une tranquillité qui est d'ores et déjà acquise, soit une tranquillité qu'on cherche à atteindre au niveau financier. On a la parole, discussion, on discute, peut-être justement à atteindre cette tranquillité. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir amener la paix dans ses finances, on va dire ça comme ça. Communication intérieure, mais communication peut-être avec des personnes. On a peut-être intérêt à communiquer avec certaines personnes afin justement de tranquilliser son esprit sur la sphère financière. On a néanmoins de la culpabilité là. Alors la culpabilité, on le voit, on peut soit essayer de nous rendre coupables de certaines choses. Certaines personnes peuvent essayer de vous culpabiliser parce que tu as décidé de rembourser un tel alors que tu aurais dû rembourser une telle, tu m'as pas payé, machin, ça pourrait être ça. Maintenant, on peut culpabiliser soi-même. On a peut-être atteint une tranquillité, mais il y a quelque chose qui peut encore peser. Pour qui, pourquoi, on va essayer de savoir ça. On a le travail, très bien, on voit ce qu'on projette. La fin, la transformation et le soleil, très intéressant. Alors, je pense qu'il y a très clairement une de très belles choses qui vont se passer. Je fais le lien avec ce qu'on a vu au niveau professionnel. On a le renard. Le renard, c'est le travail. C'est la sphère pro, oui, pas que ce dans quoi on s'investit. Concrètement, c'est aussi l'analyse, tout ça, on va y revenir. On a vu qu'on projette d'avoir des bonnes nouvelles. Très bien, on projette, on est déjà parti gagnant, comme je vous le disais. On a vraisemblablement... Alors, la projection, certes, mais je me demande si vous n'allez pas recevoir très concrètement des nouvelles qui vont vous faire très plaisir, qui vont vous permettre concrètement d'évoluer. On l'avait projeté et ça arrive. Ça arrive pourquoi? Parce qu'on a ça. On a une ligne qui est géniale. On a une énorme transformation. On a un chapitre qui se clôt de votre vie. La fin de quelque chose qui va vous permettre donc de trouver cette paix et cette tranquillité au niveau matériel. Alléluia! Cette instabilité dans laquelle on était initialement va trouver une résolution, va trouver la paix et la tranquillité. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles
au niveau matériel. Fin transformation, il y a quelque chose qui arrive au niveau professionnel. On les voit, les communications, les nouvelles qui arrivent, alors qu'elles soient écrites, qu'on reçoit un mail qui, voilà, c'est un Graal, ou qu'on reçoit une information au niveau professionnel. Ça va pouvoir mettre le bonheur dans votre vie, faire la lumière. Vous avez dû, je pense, pendant un certain temps, peut-être culpabiliser. Admettons, on était dans une situation, voilà, professionnellement, on avait des jobs, mais pas toujours, ou c'était pas stable, ou c'était précaire, etc. On a pu se sentir, voilà, coupable, ou on a pu essayer de vous faire culpabiliser parce que vous ne pouviez pas matériellement investir, partager, peut-être voilà, remplir le frigo de la même manière que votre partenaire, etc., etc. Pour ça, on a pu culpabiliser, ou on a pu essayer de vous faire culpabiliser parce que vous n'aviez pas la situation propice pour. Et là, avec cette arrivée de nouvelles informations, de nouvelles, de perspectives d'évolution au sein de vos activités, ça change la donne, ça va changer la donne. Le soleil arrive, la lumière va être faite, vous allez pouvoir accéder au bonheur et à la tranquillité au niveau matériel. Elle est pas belle la vie? C'est très très beau. D'où le contrat, d'accord? Le contrat que vous allez pouvoir... Ouais, la victoire, superbe. Quand je vous disais que vous partiez gagnant en projetant cette évolution, j'en ai presque la chair de poule, hein. C'est la victoire sur quelque chose qui a pris du temps. C'est vraiment... Il est royal, voilà, il est royal, votre tirage. J'en suis presque émue pour vous. Sur quelque chose qui a mis du temps, quelque chose sur lequel vous étiez sur un... Voilà, depuis longtemps, qui a mis du temps. Ça arrive, ça a pris du temps. À plus forte raison qu'on a la carte du retard. Ça a mis du temps, mais ça va payer tout ce que vous avez projeté. Quand bien même c'était pas confortable comme situation, vous y avez cru, vous y êtes accroché et ça paye. Ça va payer là à tous les scorpions qui se sont accrochés, qui ne se sont pas laissés abattre, qui ont cru quand bien même il y a eu des moments qui ont été plus cruels, plus douloureux, plus culpabilisants et plus difficiles. C'est l'entrée dans une nouvelle aventure, le compromis, l'opportunité chanceuse de se lancer dans une nouvelle aventure, l'argent qui arrive. Elle est pas belle la vie. Vous avez un tirage, je pense que vous avez le plus beau tirage jusqu'à présent de tout ce que... La justice est faite. Aïe, 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 vous avez encore l'opportunité chanceuse. Et voyez les obstacles. C'est exactement ça. C'est sur le point de payer les scorpions pour tous ceux qui ont dû avoir un parcours qui a dû être plus que ou le compliqué, éprouvant, déstabilisant, pas confortable, où on s'est dit, mais ça, pour autant, vous vous êtes accroché. Vous n'êtes pas parti défaitiste, bien au contraire, vous vous êtes accroché en vous disant, ok, aujourd'hui c'est difficile, mais un jour ça payera. Aujourd'hui c'est difficile, mais demain ça payera. Et c'est ça qui est en train de se passer. Il y en a eu des obstacles sur votre chemin, des obstacles qui ont retardé l'arrivée du succès, la victoire dans votre vie. La justice est faite. La justice est peut-être rendue. Mais pour moi, c'est presque la justice de l'univers qui va enfin écouter vos prières et vos affirmations. On vous écoute, c'est une opportunité chanceuse là qui arrive, comme on l'a vu là, de donner naissance à quelque chose d'autre. J'en ai presque la chair de poule de votre tirage, il est royal. C'est la justice de l'univers qui va vous récompenser pour les efforts que vous avez fournis, pour la détermination que vous avez gardée et pour l'énergie positive que vous avez projetée. Royal. Génial, génial, génial. C'est tout le mal que je vous souhaite à tous ceux qui ont pu être confrontés à des difficultés sur leur chemin. C'est l'entrée dans une nouvelle aventure pour vous. Vous allez pouvoir vous engager très concrètement. Avec quoi est-ce qu'on coupe dans ce cas-là? On l'a vu, la rupture dès le départ. La rupture, la séparation d'une situation, vous allez couper avec tout ce qui a pu être lourd, difficile, culpabilisant, déstabilisant, compliqué dans votre vie. C'est la rupture avec ça. Elle est forte, cette rupture. C'est pas la rupture avec un partenaire. L'amour n'est pas là. C'est la rupture avec quelque chose qui a été lourd, compliqué, les conflits et toute cette culpabilité qui a pu être la vôtre, avec les obstacles qui ont mis du temps à trouver une résolution. C'est avec ça que vous coupez. Vous rentrez en 2024 avec une énergie
de renaissance, de transformation et de paix qui va revenir dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Je souhaite sincèrement que ça puisse parler au maximum de ceux qui auraient pu se trouver dans ces configurations-là. C'est un superbe tirage, un vraiment superbe tirage. Nouvelle aventure, compromis, naissance de quelque chose de nouveau et de chanceux par ailleurs. Royal, tout ça, ça vient de là. Ça va venir de ce qui se passe au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous mettre dans une situation plus que bien. Voilà mes scorpions, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2024. Je vous laisserai bien évidemment adapter ces messages en fonction de votre situation. Certains messages vont vous parler plus que d'autres, comme d'habitude. Allez jeter un œil à votre guidance semestrielle si vous le souhaitez. Si vous souhaitez prolonger un petit peu cette guidance, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien si vous le souhaitez. Enfin, il me reste à vous souhaiter donc un excellent mois de janvier 2024 et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les scorpions. Au revoir.